Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2023. On va voir les conseils des guides et les énergies pour tout ce mois de mars pour vous. On commence par les énergies principales qui sont donc l'arcane majeur 7 qui correspond à l'amoureux. Non, pas l'amoureux, au chariot, pardon. Qui correspond au chariot. Et puis nous avons le roi de parchemin qui correspond au roi d'épée. Alors le chariot va nous parler de succès, de progrès, de détermination, d'avancer dans une nouvelle direction. Alors elle peut être cette nouvelle direction assez spirituelle puisqu'on est sur un chiffre 7 et puis que surtout j'ai la réunion karmique. On peut être amené pour vous les lions vers une personne aussi, notamment ce roi de parchemin, ce roi d'épée, qui fait partie de votre famille d'âme, ou en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez être à nouveau réunis dans cette vie-ci. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On vous parle avec le roi de parchemin qu'il s'agit d'une personne qui est très équitable, très organisée, très intelligente, qui fait preuve peut-être même de discipline et de justesse dans sa vie. C'est quelqu'un aussi qui est assez vrai, hein, qui est assez, qui aime bien la vérité, qui n'est pas du genre à mentir. En tout cas, on a cette notion de quelqu'un qui est tout à fait réglo, j'entends. Quelqu'un qui a vraiment... ça peut être aussi quelqu'un avec le roi de parchemin. Le parchemin, c'est le savoir. Et puis, ça correspond au roi d'épée qui est dans l'intellectuel. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être un mentor, qui peut être un professeur et qui a un savoir à transmettre. Et on vous parle ici que vous allez être à nouveau réunis éventuellement avec cette personne si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, on vous parle de personnes au mois de mars qui vont être mises sur votre chemin ou au moins une personne qui va être peut-être mise sur votre chemin et avec qui vous aurez déjà l'impression d'avoir un vécu. Alors attention parce que les réunions karmiques ne sont pas forcément toutes positives. Ça peut être en effet quelqu'un avec qui vous avez une vie antérieure très belle, très positive et qui dans cette vie-ci vous amène du positif, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va venir vous faire travailler quelque chose. J'ai plus quand même l'impression que c'est quelqu'un qui va venir vous aider ici. Hein. C'est quand même plutôt quelqu'un qui sait quelque chose, qui a quelque chose à vous apprendre. Voyons voir avec le tarot des fées. Nous avons le 9 de l'automne. Alors, 9 de l'automne, que je dise pas de bêtises. C'est le 9 de denier, le 9 de l'automne. Donc on peut me parler d'une abondance, hein, d'une récompense ici, que c'est l'heure de la récolte ici. Alors c'est marrant parce que je viens de faire votre guidance de la première quinzaine du mois de mars et c'est exactement la même chose. L'heure de la récolte. Bon bah visiblement ça va être tout le mois de mars comme ça pour vous. Avec ce 9 de denier. Le 9 de denier en effet va vous parler de sécurité matérielle et financière, de réussite, d'abondance et de confort. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Donc il y a cette notion aussi de réussite. Alors c'est marrant parce qu'on peut être aussi sur vous comme roi de parchemin, que vous soyez un homme ou une femme, et finalement c'est aussi... La réunion karmique, j'entends deux choses. Soit vous arrivez là parce que vous avez été accompagné aussi grâce à des personnes qui étaient prévues sur votre chemin et qui faisaient partie de cette réunion karmique, c'est-à-dire des contrats d'âme aussi que vous avez effectués avant de vous incarner sur Terre. Et on peut être aussi réunion karmique sur, comment dirais-je, sur le fait d'être aligné avec votre propre karma, avec ce qui était prévu pour vous. C'est pour ça qu'il y a de la réussite aussi, parce que vous êtes sur le bon chemin, on me dit. Alors voyons voir, qu'est-ce que nous avons comme animal totem pour ce mois de mars? Le bison. Force, abondance. Abondance, on la retrouve encore une deuxième fois. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Donc voilà un petit peu cette énergie du bison, hein. Vous allez être fort comme le bison, prêt à aller de l'avant. Voyons voir les énergies principales pour vous tous sur le plan matériel, professionnel, de vos activités et sur le plan, alors j'ai dit quoi, matériel, professionnel, financier et la vie pro. Nous avons la grande prêtresse avec un chiffre 2.
Alors la grande prêtresse, elle va vous parler de savoir, de sagesse, de monde intérieur, d'écouter son intuition, concernant justement vos activités, votre travail, etc. Concernant des investissements financiers. En tout cas, il vous est conseillé de vous connecter à votre propre intuition et d'écouter vos ressentis. La grande prêtresse, comme je vous disais, elle est liée aussi au savoir. Donc on peut être aussi sur une forme d'apprentissage par rapport à une situation ou un domaine donné. En étant en plus sur du 2, on peut être sur un partenariat ici aussi, peut-être avec ce roi de parchemin. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité professionnelle, eh bien nous avons des décisions, des chemins qui sont en train de s'ouvrir à vous. Ça peut être aussi de nouveaux chemins, de nouvelles compétences, j'entends aussi. C'est-à-dire que vous êtes déjà sur un axe, le bon axe en plus, et vous allez venir greffer des nouvelles compétences par-ci par-là aussi, peut-être aussi à travers un certain savoir. On a ici la rapidité, ou en tout cas peut-être quelque chose de conflictuel, mais de l'ordre du mental plutôt. C'est pour ça qu'on a aussi la grande prêtresse au-dessus dans vos énergies, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un choix, une décision à prendre concernant votre travail, concernant le domaine peut-être matériel et financier, et vous êtes un petit peu dans la dualité au niveau du mental. Mais là on vous dit, écoute plutôt ton intuition et tes ressentis. Ça peut concerner en effet une fameuse formation, ça peut concerner aussi les comptes, ça peut concerner de l'administratif. Il peut y avoir aussi des choses compliquées ou des petits conflits concernant de l'administratif et on vous dit qu'il y a peut-être des choix et des décisions à faire concernant cela. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on me parle ici qu'il peut y avoir une certaine tristesse, une certaine mélancolie ou un poids éventuellement sur vos épaules. Cependant, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes appuyé. On vous invite à rester optimiste concernant votre situation et à ne pas vous laisser envahir par le mental ici, les amis lions. Ici, on vous dit aussi que vous êtes protégés. Protégez-vous de tout ce qui peut aussi vous nuire, être en conflit avec vous, que ce soit des personnes ou des situations. Vous avez besoin de vous protéger aussi de certaines situations, de certaines personnes. Ça peut être aussi quelqu'un qui se prend beaucoup la tête ici parce qu'il y a beaucoup d'administratifs, un dossier Pôle emploi, un dossier de retraite. En tout cas, il y en a, j'entends un gros ras-le-bol, il y en a marre, J'entends, il y en a marre et ça vous prend la tête. Mais vous allez être guidé, restez beaucoup plus calme, restez calme. On vous dit, vous allez être envoyé vers les bonnes personnes et peut-être justement ce fameux roi de parchemin qui va peut-être vous aider à faire votre dossier Pôle emploi, à faire votre dossier de retraite, de l'administratif qui vous prend la tête parce que ça ne marche pas, parce que ça peut être compliqué, c'est pas toujours simple de remplir de l'administratif et donc on peut être dans cette notion-là aussi. Ça peut être quelqu'un qui a envie de faire une formation et qui ne trouve pas, mais j'entends que vous allez être aidé. J'entends vraiment que vous allez être aidé. Ok, voyons voir justement sur le relationnel. Les énergies principales, le roi de coupe cette fois-ci. Tiens donc. Nous avons quand même 2 fois un roi dans vos énergies. Alors, le roi de coupe, lui, c'est plutôt quelqu'un qui est assez généreux, assez altruiste, quelqu'un qui est assez équilibré et quelqu'un aussi qui est très dans le soutien. Donc, en effet, vous pourriez avoir en fait du soutien de la part à la fois de ce roi de coupe, donc quelqu'un qui est généreux, qui est dans l'émotionnel, mais en même temps qui a aussi l'intellectuel. Donc, le roi de coupe et le roi de parchemin peuvent être aussi qu'une seule et même personne, pourquoi pas. On peut être aussi sur un roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur le cœur sur la main, qui maîtrise quelque chose et qui vous envoie peut-être vers quelqu'un d'autre pour vous accompagner ou vous aider. Le roi de coupe, ça peut aussi vous symboliser vous ou votre partenaire, quelqu'un de très stable, de très posé dans ses émotions. En tout cas, on peut me parler d'un grand soutien venu de la part aussi peut-être de votre partenaire de vie, que ça soit un homme ou une femme, ou de quelqu'un qui vous entoure. Voyons voir pour les célibataires déjà. On va me parler en effet d'instabilité, de peut-être morale en dents de scie, mais on me parle encore de cette personne de très loyale, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être une amitié très forte, ça peut être concerner en tout cas une personne plus âgée que vous, une amitié très forte concernant une personne plus âgée. On peut être aussi dans une inquiétude concernant une personne plus âgée que vous et vous avez le soutien éventuellement de quelqu'un de très stable, de très fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter.
On peut être aussi sur un ami qui ne va pas forcément très très bien parce que il se fait du souci pour une personne plus âgée ou qu'il se passe quelque chose avec une personne plus âgée que lui ou que elle. Et vous allez être vous ce roi de coupe dans le soutien concernant cette personne. Pour les couples ici, eh bien pour les couples, on va me parler peut-être d'un déménagement, on va me parler pourquoi pas aussi d'un voyage, justement peut-être parce que voilà, il y a besoin de se ressourcer ici. Bah, j'ai le couple justement, j'ai l'union et ici j'ai la signature. Alors en effet, on peut être sur une signature qui annonce finalement un déménagement. On peut être sur une signature ou un document, un papier, un passeport, pourquoi pas. On a aussi de l'administratif, ça peut concerner un voyage ou un déplacement éventuellement. On peut être aussi sur quelqu'un qui signe un contrat professionnel et qui est muté. Et donc tout le couple part éventuellement. On peut être également, j'entends, pour un voyage de noces. Ici aussi avec la signature, on peut être sur un Pacs ou un mariage également pour ce mois de mars. Donc de très très jolies choses aussi hein, ici. Oui, en effet, pour d'autres, il pourrait être question d'un déplacement pour aller voir une personne aussi qui a peut-être besoin d'être accompagnée ou qui a besoin d'aide aussi, pourquoi pas. Bon, je transmets le message, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'aide concernant une succession par rapport à une personne âgée et vous allez être peut-être cette personne à la fois dans la compassion mais à la fois aussi dans l'intellect parce que vous allez pouvoir aider l'autre personne à faire tout ce qu'il y a à faire comme administratif, etc. quand on perd un être cher. Et cette personne est trop dans l'émotionnel, elle ne sait pas où que faire, comment faire, et vous allez peut-être pouvoir vous driver cette personne sur bah, il faut faire ceci, cela, tiens voici le papier, il faut que tu le remplisses, etc. Et je vais t'aider à le faire, etc. J'ai cette notion-là de vous allez aider quelqu'un en tout cas. Vie intérieure et spirituelle, nous avons la roue de l'année, la roue de la fortune qui vous indique un nouveau cycle, mais aussi un nouveau cycle karmique. C'est marrant parce que j'avais la réunion karmique aussi et on a un nouveau cycle karmique. Mais attention aussi, bah tiens, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais aussi la peur dans le spirituel pour vous sur la première quinzaine de mars. Et on est sur cette notion de quelque chose qui change à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous ne vous laissez plus dicter par la peur. On peut se défaire aussi d'une peur qui était de l'ordre du karma, qui était quelque chose de karmique. Et là, je laisse ma peur de côté, je ne la laisse plus m'envahir et je vais de l'avant. Et du coup, il y a aussi quelque chose de très très fort qui change en vous avec cette roue de l'année. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure des saisons, eh bien, à l'intérieur de vous aussi, vous vous libérez de certaines peurs, vous vous libérez de tout ce qui vous entrave et vous partez sur un nouveau cycle. Bon, je ne reçois rien d'autre, donc je pense que j'ai fait le tour de tous vos messages et des énergies pour vous pour ce mois de mars. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur, les amis Lion, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.